Non, parce que là, je dis, là, là maintenant, c'est valable pour être utilisé. Okay? Donc là, maintenant, ça te permet d'assouplir, d'aérer ton sol. Et puis, donc là, il n'y a aucun problème, ça porte déjà les valeurs nutritives. Tu vois, la texture a changé. Et notamment quand tu as besoin de faire un peu de semis, quand tu as besoin de faire du rempotage, des choses comme ça. Tu le fais avec, c'est impeccable. Là, on regarde par exemple des semis qui sont prêts à être préparés en pot. Tu ne fais que creuser ton trou, tu places ton plan comme tu veux, tu arroses et puis c'est bon. Hein. Là, tu peux avoir tes pots. Tu prépares tes pots pour pouvoir pratiquer ensuite. Des balisiers jaunes là, tu vois, il y en a à profusion. Alors dès que je trouve une variété que je n'ai pas, j'achète et je complète ma collection. Tu vas voir, j'en ai à peu près 5 variétés. Là. Et là, nous avons par exemple des arbres fruitiers, comme je prépare aussi des plants d'arbres fruitiers. Là, c'est avocat, j'ai cerisier, j'ai pas mal de choses. Donc tu vas les orchidées. Alors ici, là, ce sont des tomates, des petites tomates poires dessert que tu peux passer en apéro. Et les tomates doses Les tomates doses, j'en ai aussi. Moi aussi, je fais de la sauvegarde. Lorsque je vois qu'il y a des variétés qui ont tendance à disparaître. Alors là, je peux brasser, je peux tout faire sans problème et pour remplacer l'outil qu'on m'avait donné parce que là, ça ne répondait pas aux attentes. Hein. Ça te permet de brasser régulièrement, d'humidifier et de brasser au fur et à mesure. De compost. Mais là, vous n'avez pas une difficulté à ouvrir? Non, non, puisque on fait ça. Ouais. Et donc, j'utilise ceci. Généralement, combien de temps ça prend ce compost? Le compost, ça peut prendre, en général, normalement c'est 3 mois si c'est bien fait, bien entretenu, ça prend à peu près 3-4 mois. Donc ça vient à maturité. Qu'est-ce qui prend plus de temps, celui-là ou bien, parce qu'on a deux. Alors ça, je le sais. Parce qu'il y a des gens qui me disent que ça chauffe la période, et puis le composteur en bois. Tu sais, ça dépend de l'entretien. Parce que normalement, quand tu mets quelque chose dedans, c'est déjà prédécoupé, c'est autre chose, je dépose comme ça dedans. De toute façon, les épluchures, les restes de la cuisine, ça va dedans comme ça. Quand je dis reste de la cuisine, pas mettre des os, pas mettre des viandes, pas mettre des poissons dedans. Après, ce sont des déchets, par exemple, il reste du riz, je peux mettre ça dedans. Tu utilises le système de paillage aussi? Oui, mais ça c'est pour mes ignames et pour mes autres choses. Pomme de terre, c'est ça? Non, pomme de terre, c'est ça. Ah. Ah ouais. On a coupé pomme de terre de l'étagère au là. On a mis pomme de terre. On a mangé pomme de terre comme ça. J'achète de la tomate, j'achète des légumes, etc. Et la graine, je l'utilise. Et j'ai obtenu des pieds que je repique. Et là, c'est comme ça. Parce que ça sort de sèche. Il n'y a pas de l'eau à la pomme, il n'y a pas de l'eau à la ville en Gabon. De l'eau d'ici même, d'autant plus? Pas de pluie, citerne. Ah, la citerne là. J'ai notre citerne là. J'ai un puits là. Et j'ai un puits là. Hier soir, j'ai arrosé, je n'ai pas arrosé ce matin, mais bon. C'est un mélange de terre, de compost, de cendre, compost, cendre et tout ça. Et on utilise après quand c'est bien lié, bien mort. On utilise pour le jardin. C'est le manja là, ça c'est une yam. Là-bas c'est dictam pour les enfants. Et mes bananes plantains. Bolipane et Feralgan. Et Feralgan a fait les violines là, c'est tellement joli. Les violines là, c'est très joli. Et là, c'est pour la voix, ça c'est pour la bouche.